Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça édifiant pour nous. Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien dans une nouvelle émission. On s'y retrouve en 2024. Un peu plus épais que 2023 puisque les fêtes sont passées. Vous avez bien fêté, Joy, Pierre, papa? Non mais t'es en train de nous dire qu'on a grossi, c'est ça? Bah, légèrement. Un peu plus épais. Moi, si je suis plus épais, c'est parce qu'il fait plus froid dehors, voilà. c'est tout. Parce que tu as mis plusieurs couches, parce qu'il y a plusieurs émissions. Oui, Est-ce que vous avez bien fêté? Je vous ai posé une question. Oui, très bien, merci. Vous étiez malades tous les deux. Moi, non. Toi, t'étais malade. Oui, un tout petit peu, ouais. Et toi, Caro? Très bien, Toi, t'es pas plus épaisse que d'habitude. Non, ça, merci. Voilà. Non, Mais merci pour nous. C'est la sœur fend la bise. On est J'ai pourtant ravis en mangé, tout cas d'être avec vous pour cette nouvelle année. Ben, vous voyez, le temps passe, mais il y a quand même toujours de très belles choses qui viennent. Ce matin, on tourne le matin, on a un très beau témoignage. Je me réjouis de ça. Mais avant ça, on va parler d'une notion. C'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé et dont on s'y retrouve? On a abordé beaucoup de sujets. On n'a pas parlé de la notion de performance. Tout à l'heure, on va avoir une sportive qui était une sportive de haut niveau. Et vous allez voir aussi que son parcours est vraiment impressionnant. Mais dans le sport de haut niveau, il y a toujours la notion de performance. Et finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut retrouver dans différentes sphères de nos vies? La notion de performance, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les entreprises. Toi, je me rappelle que quand tu bossais à l'époque, avant d'être pasteur, tu avais tes patrons qui affichaient les résultats de tes équipes, hein, c'est ça? Ouais, je voulais juste dire, quand on est pasteur, on continue à travailler. Oui, mais quand tu bossais pour de vrai, nous, on fait que lire la Bible, les gens le savent. Oh, Seigneur. Mais aujourd'hui, tu affiches pas les scores de combien de chapitres on a lu par jour, nous les pasteurs? Ah ben, certains le font. Hein. Ah oui. Ah Ouais, bon? certains le font. Bah, tu as certaines personnes qui sont toutes fières de te dire qu'elles lisent tant et tant de chapitres par jour. T'en lis combien? Ceci est entre moi et le Seigneur. Mais du coup, c'est vrai que tu avais ça, toi, dans ton entreprise, à Peugeot. Oui, oui, évidemment. Et ça menait d'ailleurs, ça menait à un drame. Alors, je ne vais pas imputer le drame qui a eu lieu à ça, mais... Ah, toi, tout de suite, tu mets la bonne ambiance sur l'émission. Non, mais c'est bien. Ben oui, puisque en bout de fil, dans l'atelier des presses, c'était au niveau presse, eh bien, il y avait chaque fois les résultats de chaque ligne, donc chaque conducteur de ligne, etc. Et c'était affiché là où tout le monde passait pour aller manger. Donc tout le monde pouvait voir ce que les gars ont fait, qui est le meilleur, etc. Mais tout ça, ça te pousse à vouloir aller de plus en plus vite. Et en voulant aller de plus en plus vite, tu mets plus les sécurités en place, puisque tu perds du temps quand tu mets les sécurités mécaniques, électriques, etc. Et puis malheureusement, un matin, on a eu un de nos collègues qui s'est fait écraser par la presse. Il avait 3 enfants, et puis il est mort comme ça. Ah, il a voulu aller trop vite. Bah, il a cédé à la pression qui le poussait à la performance. Mais ça, à mon sens, c'est une performance qui est liée ensuite à un rendement, à de l'argent. Donc il y a différentes performances. Il a cédé à la pression dans un atelier de presse, c'est quand même... Merci pour cette belle ambiance que tu viens de nous installer, papa. Je suis ravi. En tout cas, écoutez, mais c'est vrai que dans les entreprises automobiles, on le voit, mais on le voit aussi dans d'autres domaines. On le voit. On a eu tous ceux qui ont des primes, tu sais, parce qu'ils mettent. On avait entendu un temps les primes pour les amendes, les infractions, les primes aussi pour les contrôles dans tout ce qui est des centres d'accueil d'enfants, etc. Il y avait eu, il y a quelques années notamment, ils avaient des primes si justement ils performaient dedans. Ils faisaient plus que les autres. S'ils atteignaient un certain nombre, ils recevaient des primes. C'est quelque chose qu'on retrouve assez couramment. Toi, tu le retrouvais aussi dans ton travail? La notion de performance? Oui, à différents endroits. Et c'est vrai que tous les patrons ne demandent pas la même chose. Et puis d'abord, c'est quoi performer en vrai? Qu'est-ce qu'on met derrière performer? C'est l'idée qu'on développera juste après, mais est-ce que dans ton boulot, toi, on t'en dans mon demandait? boulot, oui, alors, et puis ça dépend du job qu'on a. Hein. C'est vrai que quand tu penses à différents jobs, si ton travail c'est de mettre des articles en rayon, évidemment il faut être performant parce qu'il faut que ton rayon il soit toujours rempli. Ça nécessite une certaine performance, mais c'est pas lié. Il ne faut pas que ce soit systématiquement parfait, mais le chirurgien, par exemple, lui, il ne peut pas ne pas performer, quoi. Il ne peut pas faire à peu près son boulot. Il faut vraiment que ce soit nickel, que ce soit parfait. Parce que sinon, derrière, il y a quelqu'un qui va peut-être pas se relever de son opération, quoi.
Toi, tu viens des études de commerce aussi. C'est une notion, je trouve, qu'on retrouve quand même pas mal dans ce milieu-là, non? Ouais, bien sûr. Et moi, pendant mes études, j'ai fait une alternance aussi en banque. Ah bah oui. Dans la banque, Ah oui, la hein. notion de performance, elle est là tout le temps. Tout le Et temps. puis, il y avait la question de la performance au niveau des commerciaux. Il y avait des challenges tous les mois. Et tu gagnes toujours plus d'argent si tu vends plus, quoi, forcément. Et puis, il y avait la notion de la performance aussi au niveau des appels, parce que c'était un centre d'appel. Donc, les appels les plus courts, les plus efficaces, le nombre d'appels perdus te font avoir de meilleures notes. Et donc, forcément... Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un contexte où la performance s'est mise toujours en avant, toujours plus, toujours... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu des deux aujourd'hui. Il y a du paradoxe, ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu en as beaucoup, et de plus en plus les jeunes qui disent « moi, je cherche plus forcément la performance », enfin une partie, mais ils disent « moi, c'est pour me faire du bien, c'est pour moi-même ». C'est plus forcément dans le boulot qu'on va vouloir performer. Notre génération et avant, on performait dans le travail. Parce que déjà, primo, tu voulais garder ton boulot. Et donc, pour pouvoir le garder, il fallait performer. Mais tu as toute une partie de la jeune génération où c'est encore le cas. Ouais. Où ils veulent être millionnaires à 25 ans. Ouais, c'est ça. Et ils le disent, si tu n'es pas millionnaire à 25 ans, T'as raté ta vie. Non, c'est pas que tu as raté ta vie, c'est que tu as fait des mauvais choix pour atteindre cet objectif-là. Donc c'est forcément que tu t'es trompé quelque part. Tout le monde pourrait devenir millionnaire à 25 ans. De l'autre côté, on est dans un modèle économique qui, de toute manière, quelle que soit la discussion qu'on aura, pousse à la performance. Bien sûr, si tu n'es pas performant, tu vas pas. Et pour l'instant, en tout cas en restant sur le modèle économique qui est le nôtre, c'est sûr que tu ne peux pas faire autrement que de performer. Et on te pousse à ça, puisque derrière, c'est le rendement, etc. etc. Mais est-ce que finalement, ça part pas sur d'autres domaines que juste sur l'entreprise? Si, le sport, par exemple, les gens, ou dans les hobbies, les gens mettent une énergie et un argent assez phénoménal. fou. Ouais, mais tu vois, même moi, quand je regarde, des fois, j'ai l'impression, même dans les familles, on cherche à performer. Les enfants, on fait performer mais les enfants. Pas que, mais... Moi, je trouve que tu as des parents, ils cherchent à performer. Il faut qu'ils soient les meilleurs parents du monde. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais regarde, un jeu n'a pas d'intérêt si tu ne performes pas. C'est-à-dire si la prochaine étape, c'est pas plus difficile pour que tu sois meilleur, c'est plus intéressant. Ça dépend. Tu as rapidement fait le tour. Si on parle du jeu, tu as des gens qui jouent pour jouer, tu as des gens qui jouent pour gagner. Donc ceux-là, ils vont davantage performer que ceux qui jouent juste pour jouer, pour le fun, quoi. Oui, ouais, mais je vois un peu les jeux vidéo qui font. Tu as toujours des étapes. Première étape, deuxième étape, et puis quand tu arrives à la troisième, à la 10e, tu es entièrement dedans, surtout moi. C'est ça. J'allais dire, C'est tellement drôle que toi, tu quelle parles de ça. description des jeux vidéo profonds, je crois. Mais c'est pour vous dire que j'ai une perception du monde très globale. Ah oui. Je ne me limite pas à ma maison de retraite. Mais je reviens peut-être, Joy, parce que toi, tu es peut-être aussi au contact des jeunes parents. T'as pas l'impression de ça? Moi, j'ai l'impression que certains, c'est vraiment... ils cherchent toutes les vidéos, tous les bouquins pour être vraiment les meilleurs parents. C'est presque c'est la performance, quoi. Tout ce qu'on n'a pas reçu, nous, on va le faire parfaitement. Il y a pas mal de présomptions aussi, mais... Ouais, il y en a qui se mettent vraiment beaucoup de pression, franchement. Et je pense que du coup, au lieu de vivre les choses... veulent tout programmer, organiser, etc. pour que ce soit au mieux et au final peuvent être déçus parce qu'au lieu de vivre vraiment les moments que tu es censé vivre avec tes enfants, avec ta famille, ils projettent de trop en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même, tout est hyper médiatisé et donc notamment aussi, nos vies sont médiatisées, on les met sur les réseaux, etc. Oui. Et donc, du coup, on se compare et du coup, on a envie de performer, de faire mieux que l'autre, etc. Ouais, et cette comparaison, c'est vrai qu'elle est mauvaise en fait. Elle te pousse, c'est-à-dire qu'elle te pousse à performer, mais pas pour les bonnes raisons. Toi, tu aimes bien la notion de performance, je crois. Moi, parce que je suis une perfectionniste à la base et je me soigne pour faire baisser la pression. J'ai dû apprendre que dans certains cas, faire la chose parfaitement, c'est ce qu'il faut, mais dans certains cas, le faire à peu près, ça suffit aussi et qu'on peut s'économiser sur certaines choses. J'avais un job quand j'étais assistante de direction. Il y avait bien des sujets où je ne pouvais pas faire à peu près. Ça devait être nickel et on n'attendait pas moins de moi. Parce que pour toi, performer, c'est bien faire les choses. Oui. Pour moi, performer, c'est pas ça. Pour moi, performer, c'est chercher à être le numéro 1. C'est chercher à être au-dessus du lot. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je voulais que mon patron me dise « Caroline, c'est parfait, quoi ». Et je pouvais, de toute façon, dans la boîte où j'étais, je pouvais guère aller plus vers haut. un autre chemin. Ouais, voilà.
Moi, j'essaye la même chose face à ta mère. Je ne suis jamais arrivé. High level. C'est trop pour moi. Elle t'aime énormément en termes de performance. Mais pour revenir aux parents, tout à l'heure, moi, ce qui m'inquiète quand je vois le nombre de parents s'inspirer de livres, c'est qu'ils ont une vie par procuration. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire ce que les autres leur disent. Ils ne s'expriment pas dans ce qu'ils sont. Ils ont le sentiment que parce qu'ils ne le font pas comme c'est indiqué ou comme la norme le veut, ce ne sera pas bien. Alors que... moi, je dis, nous, on a eu l'occasion de vivre notre vie, on l'a vécu avec nos bons côtés, nos mauvais côtés, nos joies, nos peines, nos pleurs, nos cris, tout ce que tu veux. En finalité, je suis heureux d'avoir vécu la vie que j'ai vécue et je suis surtout heureux de ne pas avoir vécu la vie de monsieur Dupont qui a écrit un bouquin sur lequel je me suis basé à tous les chapitres. Ça me fait penser à... Toi, tu dois la connaître, je pense, si tu es une... carré comme ça. Comment elle s'appelle de nouveau? C'est une dame asiatique qui... Marie Kondo. Voilà, tu vois, je savais. Marie Kondo. J'ai lu son bouquin, ouais, j'aime bien. Ouais. Tu l'as lu? Ouais. Mais qui a fait vraiment toute une méthodologie, mais c'est presque... Mais qui a rétropédalé. Hein. Alors attends, justement, c'est presque une forme de... Tu vois, j'ai pas eu besoin de rétropédaler. C'est presque une forme de religion, ce qu'elle a mis. Elle parlait à ses habits pour leur dire au revoir. En gros, elle prône le minimalisme. À ses habits? À fond, elle dit au revoir à ses habits parce qu'il y a un attachement. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Elle les plie d'une certaine manière. Mais c'est surtout se séparer aussi des choses. Mais alors, beaucoup de gens lisaient ces livres, ils essayaient de se mettre, mais ils se mettaient une pression folle. Parce qu'il faut que la maison soit parfaitement rangée et tout. Et là, en fait, ils viennent de se rendre compte. On va dire au revoir à mon caleçon. Mais là, ils viennent de se rendre compte, papa, que en fait, cette femme, elle vient de dire il n'y a pas longtemps dans une interview, non, bon, j'ai accepté si tout n'est pas parfaitement rangé. Depuis que j'ai des enfants, je me suis rendu compte. Il y a des bonnes choses dans ce qu'elle dit. Toujours du bon. Sur de l'attachement aux choses, etc. Mais non, c'est pas possible de vivre. Mais moi, j'ai envie de dire comme ça, t'as plein de gens qui. Mais j'ai envie de dire aux jeunes gens, en vivant naturellement, vous communiquez aussi aux enfants. Finalement une partie de vous-même. Et vous donnez une marge de progression et d'apprentissage. Et le problème, c'est que quand on veut performer, par exemple, en tant que parent, il y a tellement de tendances qui vont changer d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre. Et au final, là, on est sur Montessori, je pense. Oui, en ce moment, ouais. Mais où du coup, t'as plus ta ligne directrice si tu suis toutes les tendances pour être au top de ce qui se fait actuellement. Quoi. Montessori, éducation positive aussi. En ce moment, et l'éducation positive qui est arrivée en France. Alors, et on a oublié de mettre le volet limité, de mettre des limites. C'est ça le problème de l'éducation positive en France, c'est qu'on n'a pas importé la notion de limite. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Ça m'énerve déjà. Mais on pourrait faire une émission sur l'éducation positive, c'est extrêmement intéressant. Irritant, mais intéressant. Mais je reviens sur la notion de performance, parce que toi, j'ai bien compris que pour toi, c'est quelque chose, il y a une bonne notion derrière. Moi, je l'attache personnellement à quelque chose pas forcément de positif. Je vois plus le côté pression, le côté addiction, le côté orgueil aussi et flatteur de se mettre, d'être au-dessus du reste. Comment vous deux, vous le percevez? Alors, vas-y. Moi, quand j'entends performance, pour moi, c'est le fait d'aller au-delà de soi-même. Et du coup, ça a un aspect positif quand même, parce que ça t'emmène au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Ah, ça va, merci. J'avais pas soif, mais... Je voulais être poli, excusez-moi. Je voulais aller au-delà de moi-même. Mais... Et en ça, je trouve que c'est quand même positif parce que tu explores de nouvelles choses quand tu cherches à aller au-delà de toi-même. Je pense là où ça devient problématique, c'est justement performer pour surpasser les autres, performer pour être le meilleur. Je trouve performer pour devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois, alors je ne vais pas parler de performance dans le domaine spirituel, mais la progression, par exemple. On va y venir. Parce qu'il y a progression peut-être, il y a peut-être progression et performance, mais on peut progresser dans le domaine spirituel parce que, et en règle générale, progresser dans le domaine spirituel, c'est diminuer soi-même pour lui laisser plus de place. Donc, pour moi, c'est pas de la... Donc c'est de la... C'est pas de la performance, c'est de la croissance, mais c'est toujours chercher à aller plus loin quand même avec le Seigneur, tu vois. Mais c'est pas de la performance, on peut pas. Mais pour moi, performer, je reviens à ma description de base, c'est. Tu rebifurques sur ton avis, vas-y. Réussir c'est aller au-delà de toi-même. En ça, c'est pas négatif. Dès que tu commences à te comparer aux autres et à. Pour moi, la performance est forcément liée aux autres. Oui, parce que c'est une compétition. Bah oui. Si tu es au-dessus des autres, si on affiche les chiffres de ton équipe, c'est pour les mettre en évidence par rapport aux autres.
Être premier face à soi-même, ça veut rien dire. Mais est-ce que la performance, c'est toujours affiché? Ah ben, pour moi, en tout cas, c'est par rapport aux autres, performer. Comment tu le comprends, toi? Bah, moi, je rejoins un peu Johanna. Je pense que ce qui est important, c'est la motivation qui est derrière. Si la motivation, elle est pure, parce que je crois qu'on peut avoir des motivations pures, même dans ce domaine-là, ça ne me pose aucun problème. Après, si la motivation, c'est la rivalité, etc., et évidemment, on sait aussi que parfois, c'est le moteur qui permet à certains de faire mieux. Mais si on ne se dépasse pas soi-même, c'est sûr qu'on ne changera pas jamais. On tourne en rond, quoi. Est-ce que tu cherches à performer dans ce que tu fais? Moi, je ne peux pas appeler ça performer, mais je dirais faire des progrès, oui. Faire des progrès. C'est pas la même chose. Alors, mais ça pourrait être assimilé. Quand tu performes, tu fais des progrès. Quand tu progresses, tu es de plus en plus performance, mais c'est pas la même chose. Si performer et tes performances, c'est pas la même chose. Tu vois, quand j'ai fait de la musique, je cherchais à être au-dessus. Quand par exemple tu fais du piano, etc. Bah, tu vas essayer de progresser, ce qui est naturel. Est-ce que tu peux progresser, donc devenir plus performant dans ton instrument, tout en ayant un cœur qui soit bon et en voulant juste faire plaisir aux autres par une belle musique? Je le crois. Et que du coup, ton art qui a bien progressé puisse être au service de... C'est ça, mais sans que ça te gonfle la tête et les chevilles. C'est ça. Donc c'est un état de cœur. Parce que tu as progressé, tes performances au piano vont être meilleures. C'est comme dans la prédication, on est appelé à progresser. En général, quand on s'écoute 20 ans avant, 20 ans plus tard, il y a eu un changement, mais qui est lié à beaucoup de choses. J'ai écouté parfois c'était mieux il y a 20 ans. J'ai écouté d'ailleurs une fois une de tes premières prédications, on peut les retrouver sur Internet. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Ah bon? Ah bah c'est sûr. Comment ça, c'est intéressant? Ouais, c'est intéressant. Ah bah c'est bien, merci. Je ne dirais pas ça une performance, je dirais que c'était intéressant. Mais parce que le Seigneur dit quand même, enfin la Bible, c'était pas le Seigneur directement en l'occurrence, mais bref, je m'embrouille. La Bible, c'est le Seigneur. Donc, elle dit tout ce que vous faites, faites-le, il y a différentes versions, mais faites-le de bon cœur ou de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Ouais. Et du coup, pour moi, ça implique une notion de, en tout cas, je veux le faire à fond. Le faire au maximum de ce que je peux parce que je veux le faire comme pour le Seigneur, donc avec les bonnes motivations, pas pour moi, pas pour paraître plus, mais comme pour le Seigneur, donc ça veut dire si c'est pour lui, je donne tout, quoi. Ouais. Je suis pas tellement d'accord avec ta notion de dire que performer, c'est vouloir être absolument le premier. Non, c'est vouloir, moi je suis assez convaincue de performer, c'est vouloir progresser. Non, mais je l'entends. Avancer, tu vois, parce que je pense à des personnes qui sont par exemple limitées, qui ont des situations de handicap, etc., mais qui décident quand même d'aller courir un marathon, de faire des choses. Ils vont le faire avec leurs moyens, leurs possibilités, mais ce sera quand même une performance, quoi. Non, mais je l'entends. Même s'ils ne sont pas premiers. Je pense en tout cas que la notion de performer et de performance dans notre milieu, et particulièrement chez les plus jeunes, il y a toujours une notion, et comme tu le disais aussi, à cause des réseaux sociaux, de compétition. Ça joue de comparaison. Toujours, ils cherchent dans les séries qu'ils vont regarder, dans les films, on cherche à être le numéro 1, toujours. Pas le 2, pas le 3, on cherche à être au-dessus du reste. Quand on parle d'être millionnaire, c'est être le numéro 1 dans ce que je fais. Tu vois, c'est l'objectif là. Pour moi, c'est dans cette notion-là. J'aimerais peut-être venir sur ça, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois, chez certains chrétiens ou dans le discipulat, il peut y avoir un peu ces notions-là qui peuvent être liées à de la comparaison. On veut progresser, mais parce que l'autre... Moi, j'ai plusieurs fois, même souvent, entendu ça. « Ah, mais ils sont déjà tellement loin, moi, il faut que je progresse, il faut que... » Vous n'avez pas un peu l'impression de ça? Alors, je pense que vouloir si performer pour toi, c'est progresser dans la communion avec Dieu. Par exemple, Paul dit à Timothée, en s'adressant à lui, que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, il l'encourage à progresser, mais de manière remarquable.
C'est-à-dire, Heureusement. est-ce que pour autant, en désirant progresser, même de manière remarquable, puisque ça doit être remarqué par les autres, Timothée est dans un mauvais état d'esprit? Je ne le crois pas. Et je ne crois pas que c'est cela à quoi Paul l'encourage. Ouais. Donc je crois que oui, on peut encourager quelqu'un à faire des progrès. Maintenant, il faut que les progrès soient toujours motivés par la bonne chose. C'est ça. Si c'est parce que je veux mieux connaître le Seigneur, si c'est parce que je veux pouvoir prier, tiens, en citant la parole de Dieu, je veux la connaître, je veux l'imprimer en moi, je veux l'implémenter, cette parole, je veux qu'elle fasse partie de ma manière de réfléchir, etc. Ben là, c'est une bonne chose. Si c'est pour ensuite pouvoir réciter tous les versets pendant une prière et rendre minable tous ceux qui sont autour et qui ne peuvent pas citer de la même manière, là, la motivation, elle est mauvaise. Ou par comparaison. Ou par comparaison. C'est ce que tu disais. Ouais. La comparaison. Qu'on retrouve aussi et je quand même trouve dans des fois, l'église. dans l'église, tu peux retrouver un peu ce côté, je ne sais pas comment dire, mais carrière. Carriériste, ouais. Ouais, dans l'église, dans les responsabilités qu'on peut te confier et tout ça. Ça, c'est mauvais. Et ça, c'est pas les bonnes motivations, Non. quoi. Qu'on peut entendre des fois. Je comprends pas qu'on ne m'ait pas donné de responsabilité. Ça fait 5 ans que je sais. Je regardais une émission là l'autre soir sur les monuments religieux, les églises, les abbayes, etc. Et alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, puisque au fur et à mesure du déroulement de l'émission, bien sûr, il y a toute la beauté architecturale. Mais au bout d'un moment, tu te rendais compte que les clochers, par exemple, ou les abbayes devenaient de plus en plus grandes parce que les évêques se faisaient concurrence. Bah oui. Donc il y en a un qui essaie de performer par rapport à l'autre, et là du coup dans le mauvais sens, pour avoir le clocher le plus haut, parce que c'était aussi un signe de puissance. Ça c'est mauvais. Mais ça peut arriver aujourd'hui. On peut, dans nos églises évangéliques, Du coup, ça chercher fait à des beaux avoir, bâtiments. chercher à avoir la plus grande des églises, on peut chercher à performer, même dans l'évangélisation. Et Tu m'as ôté, parce que c'est la dernière question que je me suis notée. Est-ce que c'est pas ça aussi des fois, cette notion-là de performance, quand on entend beaucoup de chiffres dans des églises de telle taille, de telle Et taille. des églises qui sont en Et ligne, le nombre de vues, le nombre de signes. Ouais, et on a gagné tant et tant d'âmes. Est-ce que des fois, ça peut pas alimenter cette notion-là de compétition? Absolument, Oui. absolument. Tu as une comptabilité comme ça, ouais. Et là, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Triste d'abord. Triste parce que ça reflète un mauvais état de cœur, mais dangereux parce que la motivation devient mauvaise. J'étais dans des endroits où j'ai vu que, voilà, on a mis des seuils à atteindre. Nous sommes 300 cette année, nous devons atteindre 450 l'année prochaine. Ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Donc, Est-ce que c'est bon ça pour toi? non, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon parce que l'évangélisation n'est pas liée à des performances. L'évangélisation, ça doit être le résultat de l'amour de Dieu qui m'a touché et de la joie d'annoncer l'évangile. Mais Donc cette forme de performance-là, c'est mauvais. Parce que quand tu lis... C'est sur quel modèle qu'on l'a pris? C'est ça, pourtant, il faut... Ouais, c'est vrai que... Parce que le Seigneur, il dit, savons-nous le prix d'une âme, quoi. Ça. Alors pour moi, c'est plus de la performance de notre propre cœur qu'il faut pour annoncer l'évangile. On l'annonce parce qu'on aime les gens, pas parce qu'on veut plus de gens dans l'église. Une église, lorsqu'elle cherche à atteindre des chiffres, eh bien, peut alors se retrouver dans un état d'esprit qui n'est pas bon. Et le malheur, c'est qu'on affiche toujours que c'est pour le salut des âmes. Mais au fond, eh bien, ça cache autre chose. Et tiens, raconte-moi peut-être une fois l'anecdote de papy qui était, tu sais, en Asie. Et on lui avait demandé d'écrire sur un papier... Il était dans une grande église en Asie, où il était avec tout un groupe qui suivait un séminaire là-bas, ils avaient été invités. Et on leur disait qu'il fallait avoir une vision, parce que là aussi, quand on nous dit « c'est quoi ta vision ?» Souvent on parle de performance, sous-entendu, on ne le dit pas clairement. Et puis là, dans ce séminaire, on avait demandé au pasteur qui était là quel est votre rêve, quelle est votre vision, écrivez-le sur un bout de papier, croyez-le, priez pour. Combien vous voulez de personnes? Combien vous voulez de personnes dans votre église? Il faut que vous ayez un objectif. Alors que c'est l'envers. C'est Dieu qui doit faire les choses comme lui il veut. Et là, en parlant avec mon père, il me dit, tu sais, il y en a qui ont mis 100 000, il y en a qui avaient plus de foi, ils ont mis 500 000. Bon, ils n'en avaient pas 30 dans l'église, mais ils avaient de la foi.
Et puis, et moi, je lui dis, mais ce qui m'intéresse, c'est pas là, qu'est-ce que les autres ont noté? Toi, qu'est-ce que tu as écrit, toi? Il dit, oh, Samy, tu sais, moi, j'ai pas mis de chiffres, j'ai juste écrit, Seigneur, eh bien, accorde-moi le nombre d'âmes desquelles je peux m'occuper. Point. C'était tout. Mais ça m'a tellement aidé, ça. Ça m'a tellement impacté. Moi, je me suis dit, mais et si toi, tu t'avais été assis là, qu'est-ce que tu aurais fait? Peut-être que j'aurais mis... Dans le contexte, en plus, avec cette pression. Tout. Mais, et puis pas ça, avec un enseignement avant qui allait dans ce sens-là. Il faut que vous ayez une vision, alors que ce n'est pas nous qui devons avoir une vision. C'est Dieu qui nous donne une vision. Et tu colles à la vision que Dieu te donne. Ouais, c'est Dieu qui... Si Dieu nous dit de faire 50 assemblées avec 30 membres, c'est ça la vision. C'est ça. La vision, ce ne sera pas d'avoir 50 fois 30 dans un même lieu. Et la vision, c'est d'obéir au quotidien. Donc ça peut être... Mais malheureusement, et encore de nouveau avec Internet, les églises qui sont davantage mises en avant, desquelles on regarde plus, où on dit wow, c'est une belle église, etc., c'est celle où il y a beaucoup de monde. La tentation, tu parlais tout à l'heure des prédications, on l'a déjà évoqué sur les émissions, on s'y retrouve. Mais c'est une tentation sur laquelle il faut être vigilant, c'est pas de juger de la qualité d'une prédication en fonction du nombre de vues, par exemple. Oui. Mais ça peut être un vrai piège. Ça peut être un vrai piège. Oui, parce qu'il y a la compétition. Ça peut devenir une forme de compétition. Ça peut même être un piège pour les pasteurs de faire leur prédication en fonction de cela. Oui, de faire ou bien, choses populaires qui vont plaire. Ou bien les titres. Les titres. Des titres accrocheurs. La miniature, dedans, tout est à prendre en compte alors à ce moment-là. Mais Caro, tu as juste dit un mot qui me semble important dans le cadre de la... Non, c'est plein mal ce que t'as dit. contributions, Moi j'ai trouvé qu'il y en avait plus. Mais... Tant pis pour les autres. Quand on parle de performance, je trouve souvent aussi lié à la pression. Tu disais qu'il y avait la pression des gens autour et de tout ce qui avait été dit avant. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut veiller. Il y a une pression qui peut être saine, qui peut être motivante justement, mais qui parfois, si on ne maîtrise pas cette pression ou si on se laisse aller sous cette pression, peut nous... En fait, tu en as parlé au début aussi, peut vraiment nous amener à craquer aussi. Ouais, nous égarer. Voilà. Et je pense que c'est aussi toujours cette notion de rester dans l'équilibre et surtout dans le faire ce que Dieu nous demande de faire. Pas, en fait, c'est un peu comme pas au-delà parce qu'on est humain, quoi. Ouais. Et des fois, on veut tellement aller plus loin, performer qu'au bout d'un moment, on craque. T'as des burn-out. Ouais. Des burn-out. T'as des épuisements qui sont... Et je veux dire, même dans l'église, des fois, tu as des gens, comme on parlait de l'église, mais tu as des gens qui veulent tellement faire plus ou faire... multiplier les services. Qu'il y en a qui craquent aussi, quoi. Mais même nous, en tant que pasteurs, nous devons veiller à ne pas avoir... à ne pas mettre une pression par une sollicitation constante. Oui, puis même là, on va avoir 30 jours de jeûne, ça va être suivi de taxes, mais les gens n'ont même plus de vie. 30 jours de jeûne. Les gens n'ont même plus de vie. Il faut vraiment qu'on revienne à cette simplicité. Ou même nous-mêmes, personnellement, en tant que pasteur. Tous les pasteurs sont différents. Moi, c'est ce que j'ai toujours, en tout cas, été marqué par grand-père, c'est qu'il c'était un bon berger, mais il était à l'aise avec lui-même, c'est-à-dire il ne se mettait pas une pression. Il faisait ce qu'il avait à faire et puis s'il était fatigué, il allait s'arrêter. Il était équilibré. C'est ça, parce qu'il savait pourquoi il faisait les choses. Nous, on a très bien vécu l'exemple avec Claude qui pendant des années a performé, mais au final, au profond de lui, c'était pour des mauvaises raisons, mais qui remontait à très très loin. Et une fois que ça, c'est de nouveau mis en ordre et que tu sais pourquoi tu veux faire les choses et pourquoi tu performes, ça change tout en fait. Ouais. Et tu fais à fond, mais juste ce que Dieu veut que tu fasses. Dans une bonne limite, quoi. Parce que même, tu vois, dans l'équipe pastorale, plusieurs fois, on disait, mais c'est vrai que quand je vois un tel, tout ce qu'il donne comme énergie, mais on est tous différents. Performer, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire... moi, jamais je pourrais vivre le rythme que Bertrand il a. Cet homme, il est à la limite de l'être humain. Il est incroyable. Mais pour moi, c'est impossible. Par contre, je suis sûr que Bertrand va dire, moi, il y a plein de rendez-vous que tu fais, jamais je pourrais les faire. Mais donc performer, je pense que c'est une forme de pression qui pourrait venir du monde,
et qu'il ne faut pas qu'on ramène dans l'église. Effectivement, comme vous l'avez dit, avec un bon cœur, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, etc. Ça a du sens. Mais se dépasser soi-même et pas faire ce que Dieu demande, comme tu l'as dit, c'est pas. Même ça, ce que ça tu glorifie disais. pas Dieu. Et puis ça nous épuise. Mais quand tu commences à vivre ta foi comme un esclavage. C'est ça, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas le regard des... Enfin, ce qui est important, finalement, et qu'il faut rappeler aux gens, c'est que ce qui est important, c'est pas le regard des autres, mais c'est le regard que Dieu porte sur moi, en fait, avant tout. Et c'est ça qui doit motiver mon action. J'ai une prédication que j'aime bien faire quand je me déplace, qui dit, en fait, surtout, mais le plus beau compliment que Jésus puisse nous faire, c'est quand il dira « Elle a fait ce qu'elle a pu ». C'est-à-dire pas plus, et pas moins. Et nous, quand on dit bon, t'as fait ce que t'as pu, ça paraît un peu, c'est pas fou quoi. Mais quand Jésus, qui te connaît parfaitement, dit t'as fait ce que t'as pu, il n'y a pas meilleur compliment. Mais quand je préparais hier soir cette émission. Seulement hier soir. Bah ouais, j'ai commencé à réfléchir. Hier soir, j'ai tout mis sur le papier. Et je pense à la parabole des talents en fait. Ils n'ont rien préparé. Donc... Si, hier soir aussi. Moi ce matin. Et la parabole des talents où le maître confie des talents à plusieurs serviteurs. Et puis il y en a deux qui ont performé. C'est-à-dire qui ont su faire quelque chose avec, et puis il y en a un qui a rien fait du tout. Et il n'était pas content. Mais il était content quand même de celui qui a récolté un peu et de celui qui a récolté beaucoup. En fonction de ce qu'ils avaient. En fonction de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils étaient capables de faire. Et je veux dire, il y en a un qui a été plus performant que l'autre, mais les deux ont été récompensés en fait. Ouais. Et il était content des deux. Mais pas de celui qui n'a rien fait, par contre, quand même. Je trouve c'est intéressant comme notion, je trouve, la notion de performance m'a aidé à réfléchir à un autre angle. Ah, merci. On a réussi à te faire bouger un petit peu. Non, mais je trouve que c'est édifiant, les discussions, c'est là pour ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Puisque là, on va parler aussi, et là, c'est vraiment propre et c'est intéressant, la notion de performance dans le milieu sportif. On va avoir justement maintenant une sportive de haut niveau qui va nous raconter son témoignage, et ça me fait penser à quelque chose en venant justement pour l'émission. J'entendais Didier Deschamps qui s'énervait contre les parents de jeunes enfants qui mettaient de la pression pour que leurs enfants deviennent les meilleurs pour devenir des footballeurs professionnels, en disant mais vous bousillez des enfants qui ne deviendront pas professionnels. Ils ne sont pas destinés à ça. Et c'est le rêve des parents, mais donc ils cherchent à les faire performer, etc. Oui, des gens qui veulent vivre un rêve par procuration. Complètement. Et qui cassent des enfants. Complètement. On va accueillir Charlotte avec nous. Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien. Salut, oui ça va et vous? Ça va. On est très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Tu nous as écouté un petit peu sur la notion de performance? Beaucoup, ouais. Je pense que ça a dû faire écho en tout cas à ton quotidien lorsque tu étais donc sportif de haut niveau aussi. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous raconter un peu ton parcours professionnel et sportif? Moi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de compétitions dès mon plus jeune âge. À 6 ans, j'étais déjà dans l'eau en train de nager. Je faisais aussi du ski alpin en compétition. Je faisais les 2 sports de front. Et puis à un moment donné, j'ai un peu tout misé sur la natation, spécifiquement en eau libre, qui est une discipline qui est au JO depuis 2008. Donc, qui consiste à faire des marathons un peu en mer, au lac, en rivière, des 5-10 km, tout ça. Et puis, donc, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 21 ans. Pour prendre par tête un sport de haut niveau, mais j'ai fait un burn-out sportif après, et du coup, après, j'ai fait d'autres choses. Maintenant, je fais toujours du sport, mais d'une manière que j'aborde différemment. Et puis, la performance, ça a toujours été central dans ma vie avant que je rencontre Jésus, dans le sens où, lié au sport, c'est toujours... on est comme des machines à produire quelque chose et on existe au travers en fait de nos résultats sportifs finalement. Est-ce que justement cette notion de performance pour toi, tu le vivais comme quelque chose, tu nous as écouté un petit peu, mais comme quelque chose d'agréable ou comme une forme de pression qui finit par t'écraser? Disons qu'en ayant la tête dans le seau, tu vois pas forcément, tu as l'impression que c'est agréable, et puis ça va chercher toujours plus loin, on se dépasse, tout ce que vous avez parlé, on se compare, et puis ça devient un moteur, finalement, au fond, est très malsain, mais on s'en rend compte qu'après, et puis c'est après où on se dit, mais en fait, j'ai tout mis là-dessus, et puis là, mon cœur, il est juste pourri, en fait.
Donc toi tu étais dans la natation. Alors déjà félicitations, c'est vraiment pas le sport. Je me dis aller nager en hiver, c'était une plaie pour moi quand on devait faire ça à l'école. Mais moi même en été, suivant la température de l'eau. Ah, et toi je te vois jamais te baigner, hein, c'est très rare. Hein. Mais je me lave. Oui, tous les jours. On est rassurés. Oui. On est rassurés. Alors, mais en tout cas, bravo pour la natation. Si tu veux, moi je crois que je crois que ça peut être vraiment aussi, on l'a entendu, plusieurs sportifs de haut niveau qui ont fini par craquer. Alors peut-être avant d'arriver sur ton témoignage, sur le point de bascule que tu as eu, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne ? Alors non, pas du tout. Mes parents sont pas chrétiens, tout le reste de ma famille non plus, et j'ai jamais mis les pieds dans une église. Je savais vraiment pas qui était Dieu. Enfin, j'avais entendu 2-3 fois comme ça à l'école, mais j'ai aucune notion. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment abstrait, quoi. D'accord, donc pour toi, le sport, c'était vraiment le centre, l'objectif de ta vie, c'est ça ? Oui, le sport, c'était le centre, c'était plus que ça même, c'était mon identité en fait. J'ai basé là-dessus et c'est pour ça que quand ça s'est écroulé, j'étais perdue finalement. Alors explique-nous ce qui s'est passé. Quel a été le point de bascule ? Le point de bascule, c'est qu'à un moment donné, le corps, c'est comme un travail quand tu es sportif. Et puis si tu n'apprends pas à l'écouter, ça va être compliqué. Et puis c'est hyper difficile parce qu'en tant que sportif, la douleur, on s'y habitue, ça devient du quotidien. Du coup, elle est où la limite ? Et au final, moi, j'étais prendre un jour de repos, c'était pas possible en fait. On avait beau me le répéter, j'étais là, non, moi, j'engage. Mon but, c'est les JO depuis que je suis petite et je me lève et c'est mon moteur. Et puis, il y a un moment donné, en fait, où j'ai accumulé les blessures, les petites choses au début. Et puis, j'ai pas su écouter mon corps. Donc, je l'ai mis comme du scotch dessus et je continuais, par exemple, si j'avais une luxation à l'épaule, j'immobilisais l'épaule et puis je continuais à nager à un bras. J'allais tous les jours à l'entraînement, c'était un bras. Et puis, ça en devenait, ça en devient stupide quand on réfléchit, mais du coup, on est là, plein de blessures arrivent et puis on n'écoute pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à un moment donné, c'est que, au bout de quelques années, le corps, il explose, que tu veuilles ou non, en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On comprend bien que tu en fais trop. Explique-nous ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai de l'acide lactique qui commence à être là dans mon muscle en permanence. Normalement, c'est quelque chose de bon chez le sportif. À un moment donné, quand tu te dépasses un peu, c'est nécessaire. Le corps a besoin de plus d'oxygène. Et puis, du coup, il va produire cet acide lactique pour amener plus de glucose et tout ça. Mais quand, en fait, tu n'écoutes pas ton corps et tu tires dessus, cet acide lactique, c'est comme s'il s'accumule et il est là tout le temps. Ce qui fait que j'avais mal en permanence et juste monter 2 marches d'escalier, j'avais les muscles tout acides et puis j'arrivais plus, quoi. J'étais tétanisée. Et du coup, à ce moment-là, il se passe que je vais à l'entraînement quand même, mais que je nage 100 mètres et j'en peux plus. Du coup, je suis forcée comme d'arrêter. Puis au début, je commence à continuer d'aller au bord du bassin, mais en fait, ça me frustre encore plus parce que je me dis, mais pourquoi les autres, ils peuvent encore continuer ? Pourquoi moi, je dois arrêter ? Pourquoi mon corps, il me lâche ? J'avais une colère contre mon corps qui était juste démesurée. Et puis j'ai fini par arrêter d'aller au bord du bassin parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc par arrêter finalement, puis c'est là où tout a basculé en fait. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'allais avoir 20 ans. Tu allais avoir 20 ans. Et quand tu dis tout a commencé à basculer, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que mon identité, elle s'est écroulée parce que ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite, c'est-à-dire aller au JO et qui était mon moteur pour vivre, ça s'écroule. Donc, du coup, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de raison de vivre. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je vis encore ? Pourquoi j'ai été créée ? Finalement, c'est là que toutes les questions existentielles arrivent, en fait. Et puis, du coup, tu te retrouves face à toi-même. Et là, je suis tombée dans la dépression. La dépression, ensuite, ça a entraîné l'anorexie mentale parce que j'ai répercuté ma manière de fonctionner avec les entraînements, c'est-à-dire très carré sur la nourriture. Il fallait le greffer ailleurs, en fait. Sans me rendre compte, évidemment, c'était des processus inconscients. Hein. Puis, en même temps, j'ai la maladie de Lyme qui est arrivée. Et puis, c'était catastrophe. C'est aller de dégringolade en dégringolade jusqu'à ce que je perde une vingtaine de kilos sur 2 ans et demi, à peu près. Subtil. Et puis après,
je faisais des études en sport en parallèle, donc il fallait que j'assume aussi ces études en sport. Et je me disais, je m'accrochais à ça. En fait, je me disais, ben, je peux plus nager, je peux plus faire ça, mais peut-être au moins j'arrive à finir mes études et à avoir quelque chose, un diplôme, quoi. Exister en fait au travers finalement d'une autre performance, qui est la performance universitaire ou du monde du travail, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et finalement, c'est pas ce qui s'est produit parce que je me suis hospitalisée quand j'ai rencontré Jésus. Donc, il m'a demandé de mettre les études aussi sur l'autel. Donc, 4 ans et demi d'études que j'ai lâées. Et au final, j'ai pas de diplôme et je suis pas allée au JO, mais j'ai rencontré Jésus et j'ai la vie en abondance. Alors on va venir tout à l'heure sur comment tu as rencontré Jésus, mais j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les troubles du comportement alimentaire parce que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Malheureusement, certains y restent, hein, c'est extrêmement violent, c'est une prison dans la tête. Et je voudrais que tu nous expliques avec tes mots, alors peut-être aujourd'hui avec du recul, des années de recul, qu'est-ce qui pour toi a fait que ce comportement sur le sport s'est répercuté sur l'alimentation et pas sur autre chose? Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. En fait, c'est des maladies, des troubles qui sont tellement plurifactoriels qu'on ne peut pas dire accorder, ben, c'est à cause de ça ou bien à cause de ça. Je pense que le point de bascule, ça a été que j'ai voulu me soigner de la maladie de Lyme avec le jeûne thérapeutique. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le jeûne et en même temps que je faisais ce burn-out et tout ça, j'ai commencé à jeûner en fait. Et puis ça, greffé à cette dépression, a fait que subtilement, ça s'est installé sans que je m'en rende compte. Et je me suis mis de moins en moins à manger, mais vraiment sans m'en rendre compte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est inconscient et que les personnes qui sont là-dedans, au début, ne le savent pas. Et moi, j'ai mis genre, je sais pas combien, 1 an et demi peut-être à me rendre compte, mais en fait, j'ai un problème et je pense que je suis dans l'anorexie mentale. Mais on ne s'en rend pas compte. On a des œillères, on est aveuglé, on n'entend rien, on voit rien, on est dans notre bulle, on s'isole, on voit personne. C'est une maladie qui enferme en fait, et c'est comme une mort lente. C'est comme me déresponsabiliser dans le sens où je me disais mais je peux pas me suicider, je peux pas faire ça à mes parents, donc je vais mourir d'une autre manière, je vais disparaître d'une autre manière, et puis petit à petit je maigris, et puis un jour ça s'arrêtera. Voilà. Et donc concrètement, dans ton cas, ça se passait comment? Tu sautais des repas? Est-ce que tu te faisais vomir aussi? Comment ça se traduisait chez toi, cette maladie mentale? Moi, j'étais plus dans une anorexie, ce qu'on appelle mentale restrictive. Donc, j'ai jamais eu recours à des vomissements, mais je mangeais. En fait, je planifiais mes heures où je mangeais. Donc déjà, je jeûnais jusqu'à au minimum midi, quoi. Et puis, je mangeais que des trucs, un peu de poisson à la vapeur, un peu de légumes à la vapeur, et c'est tout. Et en fait, je m'imposais ce cadre hyper rigide. C'est planifié comme mes heures d'entraînement. Après, j'évitais de... En fait, des fois, quand je rentrais le week-end chez mes parents, je m'autorisais à manger, ce qui fait que je pense que pour eux, ils n'ont pas détecté tout de suite qu'il y avait un souci. Mais c'était pas conscient. Encore une fois, je me disais pas, je vais manger pour montrer que ça va. Je le faisais comme inconsciemment. Et puis, quand je repartais faire mes études, je reprenais ma routine et mon planning alimentaire. Et puis, des fois, ça m'arrivait de jeûner une journée et de pas manger. Et c'est pas qu'on oublie de manger. C'est ça qu'il faut comprendre et que c'est pour ça que c'est mental. C'est que c'est nous qui choisissons de nous priver. C'est-à-dire que notre corps a faim. Et on lui dit non, tu te tais et je ne mange pas et je choisis de ne pas manger en fait. C'est faire du mal à son corps aussi, hein, d'une certaine manière. C'est punir ce corps qui t'a empêché d'accomplir ce rêve que tu avais. Hein. Exactement, c'est ça. C'est que à un moment donné, j'étais tellement en colère que j'étais là, je vais, comme si je l'avais déjà pas assez fait taire. J'étais comme, je vais l'écouter encore moins et puis je vais le faire souffrir encore et encore. Et puis je veux pas l'écouter et puis tout ça. Ce qui fait que ça a été dur pour moi dans le parcours après de guérison et tout ça. Quand les sensations sont revenues dans mon corps, je me suis mis à l'écouter, mais mon corps, il hurlait, mais c'était terrible.
tu réapprends après. Te demander pardon aussi. J'aimerais, après on va venir aussi sur justement comment tu as pu en sortir, mais rester dans le domaine sportif quand même parce que ton histoire c'est quelque chose que malheureusement on entend beaucoup trop chez beaucoup trop de sportifs, que ce soit dans la gymnastique on entend beaucoup ça, tout ce qui est chez les femmes mais aussi beaucoup chez les hommes. Tu parlais du burn-out, on parle pas souvent de maladie mentale chez les sportifs. Mais c'est une vraie réalité. Qu'en dis-tu, toi, aujourd'hui? C'est une vraie réalité et ce que j'aurais envie de conseiller, c'est de regarder le documentaire Le poids de l'or de Michael Phelps. Et on se rend vraiment compte que, en fait, 80% des sportifs de haut niveau qui vont au JO, médaillés ou pas, font une dépression. Donc c'est quelque chose c'est high level. Genre, on parle toujours les médias, ils accentuent sur les paillettes, sur l'idolâtrie du sport, sur les JO, c'est magnifique, machin. Mais derrière ça, c'est une catastrophe, en fait. Dans les coulisses, tous les sportifs souffrent d'une manière ou d'une autre. Ah, ça fait penser aux JO 2024 qui vont être en France, justement. Priez pour eux. Pour moi, on parlait de performance, mais ça me fait penser, je repense à tous ces cyclistes qui sont drogués justement pour atteindre ces performances et qui se détruisent, qui détruisent leur corps parce que quand tu arrives à un burn-out, c'est que tu as déjà dépassé ta limite. Oui, après, il y a toutes les notions, on n'a encore pas parlé du dopage et tout ce qui est corrompu à ce niveau-là, mais c'est sûr que si tu prends des produits, tu vas plus loin à un moment, mais ton corps, il explose de la même façon à un moment donné, et puis c'est toujours pareil, à quelle fin, enfin, ce cercle vicieux de la performance, il t'entraîne jusqu'à la mort, en fait. T'es là, mais dans quel but? En fait, tout le monde commence à prendre des produits, et t'es là, mais pour faire quoi? Du spectacle, pour toujours être plus... waouh, une performance qu'on n'a jamais vue, toujours soif de plus pour rassasier le spectateur et puis une soif de gloire de l'homme qui est juste abominable en fait aux yeux de Dieu. Toi, tu étais dans un autre enfermement, un autre cercle vicieux, c'est celui justement de la maladie mentale. Alors, tu as 19-20 ans. Qu'est-ce qui se passe? À partir de quel moment? Déjà, combien de temps ça a duré? Mais à partir de quel moment tu as commencé à remonter la pente? Et disons que ça a duré bien 2 ans et demi, 3 ans, je dirais, où je me rendais pas compte, j'ai perdu une vingtaine de kilos, puis que c'était juste invivable. Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une amie à ma maman qui est chrétienne, et en fait, elle la voyait de temps en temps, et je sais qu'avec son groupe de maison, cette amie, elle priait pour moi depuis un moment. Et je suis tellement reconnaissante de ça. Et puis un jour, je l'ai rencontré et puis je lui ai exposé ma situation. Et j'étais vraiment au fond du seau. J'avais fait un étalement d'études parce que je pouvais plus suivre les cours de sport. J'arrivais plus à courir, j'arrivais plus à marcher. Enfin, c'était terrible. Et elle m'a dit, mais la meilleure réponse, elle m'a dit, c'est en fait, moi, je peux pas t'aider, mais je peux prier et puis Dieu il va te donner une conviction. Et puis moi, j'étais comme, moi, prie. De toute façon, j'ai tout essayé. Je suis allée plonger aussi dans l'occultisme et toutes ces choses-là, pour évidemment chercher à aller mieux, mais c'était de pire en pire. Et puis, du coup, elle a prié. Et le lendemain, en fait, quand je suis retournée faire mes études, je suis montée dans le train et là, j'ai découvert sur la fenêtre un feuillet de la bonne semence. Et en fait, j'ai lu le verset, c'était « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et puis, toute l'histoire, c'était ce qui m'arrivait, en fait. Et c'est comme si, c'est un peu comme Paul sur la route de Damas. J'ai reçu comme un éclair, ça fait schlac comme ça, et tout l'aveuglement, tout est tombé. Puis j'ai entendu comme Jésus me dire, mais je t'ai sauvé et je t'ai guéri. Et en fait, là, j'étais juste dans une joie explosive où j'étais comme, en fait, je suis libre, je suis guérie. Bon, ça se voyait pas encore physiquement. Et puis là, Jésus m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse. Et je savais que ça venait de lui, parce que moi, j'avais pas envie de le faire. Il me disait d'abandonner mes études puis de me faire hospitaliser en clinique psychiatrique spécialisée dans les troubles alimentaires. Il me disait d'arrêter le sport pour l'instant, de tout abandonner, de tout lâcher, en fait, et d'aller me faire aider. Et du coup, j'ai dû appeler cette clinique spécialisée. Au début, c'était difficile parce au téléphone, ils avaient de la peine à me croire, parce que ça n'arrive jamais. Quelqu'un qui est dans l'anorexie mentale, qui dit bonjour, j'ai besoin d'aide, est-ce que je peux me faire hospitaliser? C'est ça, moi ça je voulais le relever parce que t'es la première que j'entends où c'est soi-même qui le réalise et qui... Donc c'est extraordinaire à ce niveau-là. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que c'est très très marquant ça.
Ouais, c'est ça, mais c'est que Dieu qui peut intervenir comme ça et faire tomber cet aveuglement, en fait. Puis moi, c'était comme Jésus, aide-moi à prendre ce téléphone et à parler parce que c'était déjà hyper dur. Puis au bout du fil, c'était comme, mais vous êtes sûr? Vous pesez combien? J'étais là. Hmm. Ouais, j'étais pas très bien, mais je l'ai fait. Et puis j'ai fait tout ça dans la même journée en parlant à personne parce que je voulais pas être influencée par quelques décisions qui soient et je voulais suivre vraiment ce que Dieu m'avait montré, ce qu'il m'avait dit. Et en fait, il s'est passé que elle m'a dit qu'il y avait 3 mois d'attente, sauf que moi j'avais tout lâché, donc j'avais dit aux études je me pose hospitaliser, j'arrête tout. Et je dis mais 3 mois, en fait moi dans 3 mois je meurs là, je peux plus. Et en fait l'amie chrétienne qui a prié de ma maman, elle a prié de nouveau avec moi et puis on a vraiment demandé un miracle à Dieu et tout ça. Et puis quelques jours après, elle a appelé une place, c'est miraculeusement libérée dans ce pays, dans laquelle j'ai pu aller juste avec ma Bible et le livre La Cabane et puis quelques autres livres comme ça. Et en fait, j'ai pu juste apprendre à découvrir Jésus en cœur à cœur. J'avais pas d'intermédiaire, j'étais jamais allée dans l'église ou quoi. Et en fait, j'étais là, mais c'est qui m'a sauvée? Et au début, même la Bible avec explication, je lisais que les explications parce que je comprenais rien. J'étais là, mais c'est qui Jésus? Je comprends pas. Et puis, pendant 4 mois, en fait, j'ai appris à découvrir qui il était. Et puis, c'était une relation tellement profonde, authentique qui s'est tissée. Et j'étais trop reconnaissante parce que honnêtement, je pensais rester 1 an et demi, 2 ans hospitalisée, parce que c'est la durée moyenne. Ouais. Et puis en 4 mois, Dieu m'a guéri autant physiquement, j'ai pris tout mon poids et je l'ai stabilisé. Donc il m'a guéri physiquement, mais aussi psychologiquement. Et ça, je dirais, c'est le plus important, c'est que je suis sortie sans séquelles. C'est-à-dire que quand tu es dans les TCA, 90% de tes pensées, voire plus, sont obsédées par l'alimentation. Et moi, je suis sortie de clinique et j'avais plus ces pensées. J'avais plus rien. J'étais comme guérie. Et puis Dieu il m'a, comme au travers d'un rêve, il m'a montré, il m'a dit, c'est maintenant que tu dois sortir. Et c'était au bout de 4 mois. J'en ai parlé avec mon psychiatre que je voyais tous les jours. Et du coup, lui, il était OK que je sorte. Enfin, ça posait pas de problème pour eux. Et puis, j'étais aussi libre de prendre cette décision. Mais disons que bon, j'avais stabilisé mon poids et puis je me sentais bien. Et puis, j'avais plus besoin de ce côté psychologique où on m'accompagne dans le sens où j'avais Dieu. Et puis, il était là, il me disait quoi faire, il me disait comment faire si j'avais des petites angoisses qui revenaient ou des trucs. Et je me sentais vraiment comme sereine et accompagnée, quoi. J'étais plus seule et je pouvais de nouveau plonger dans la vie, enfin, découvrir la vie, maintenant. Magnifique. Hein. Trop beau. C'est magnifique, hein, c'est vraiment gloire à Dieu. Dieu. Aujourd'hui, Charlotte, quel est ton rapport à ton corps? Quel est ton rapport à ton alimentation? Comment tu vois les choses? Et ben aujourd'hui, ça va très bien dans le sens, j'aime toujours bien manger sainement, mais c'est pas une obsession. Enfin, je veux dire, je fais des écarts, ça, c'est pas quelque chose qui m'obsède, de loin pas. Mon rapport avec mon corps, ça a été compliqué. Enfin, je dirais que ça a été un processus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement guérie et puis j'aime le corps que Dieu m'a donné, vraiment. Mais ça s'est pas réglé tout de suite quand je suis sortie de clinique. C'est-à-dire qu'après, il y a eu 2, 3 ans de processus où j'ai dû lui demander pardon. J'ai fait une lettre à mon corps. Puis j'en prenais soin. J'ai dû quelque part réparer toutes ces années où je l'avais fait souffrir et c'était pas en 2 secondes, quoi. Et au début, j'avais du mal à me regarder, j'avais du mal à m'accepter. Puis au fur et à mesure, c'est comme si j'ai appris à ce qu'il devienne mon ami. Et puis quand je lisais ce verset, que Dieu nous a donné ce corps, que c'est le temple du Saint-Esprit, et puis qui nous appartient pas, j'étais là, mais je veux que mon corps, il glorifie Dieu. Et puis je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, je peux encore marcher, nager, bouger. Après tout ce que je lui ai fait subir, c'est juste la grâce de Dieu, c'est une rédemption immense. Et puis, tout ce parcours, c'était pas facile il y a des années parce que des fois, j'avais encore des douleurs au début. Et en fait, j'ai réalisé que c'était parce que je l'avais tellement maudit que, en fait, les douleurs, elles étaient toujours là jusqu'à ce que je brise toutes ces paroles de malédiction que j'avais dit sur mon corps et tout ça. Après, il y a un rachat qui est venu et puis les douleurs sont complètement parties, mais
c'est vrai que des fois, c'était difficile c'était une bataille, mais dans laquelle je suis sortie victorieuse grâce à Jésus. C'est très intéressant ce que tu dis, Charlotte, par rapport à la notion du corps, parce que souvent on dit le corps, on en fait souvent des excès, ou alors c'est prendre soin du corps, c'est être sportif, etc. Je pense que tu as vraiment eu un travail aussi psychologique dans ton rapport à ton corps, et je trouve aujourd'hui le rapport qu'on a à son corps, quand tu vois la quantité de personnes qui font de la chirurgie esthétique, au-delà rien que du sport, au-delà rien que de ses capacités que le corps a, mais aimer son corps comme tu viens de le décrire là, on voit que finalement chaque disciple devrait avoir ce rapport-là avec son corps, puisque tu l'as très bien dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas, est-ce que vous voudriez réagir un petit peu à ce que Charlotte a partagé? Moi, en tout cas, vous battez pas. Non, mais moi, ce que je trouve fou, c'est la façon dont Dieu l'a sorti de là, quoi. Et vraiment, cette révélation directe, c'est d'une puissance, je trouve ça extraordinaire. Et quand tu sais, en cherchant un petit peu là, sur les troubles des comportements alimentaires, l'anorexie mentale, mais c'est 10% de mortalité, quoi. C'est énorme. C'est extrêmement mais j'ai trouvé ça, je suis tombée des nues, je n'avais pas réalisé qu'il y a une telle mortalité dans les troubles alimentaires. Mais Dieu l'a sauvé d'une façon tellement magistrale, je trouve que... Et puis très souvent, c'est quelque chose que tu traînes à vie. Hein. Tu traînes ça comme un boulet à vie, hein, avec des rechutes. Hein. Il y a deux choses qui m'ont... Il y a bien sûr plus que deux choses qui m'ont encouragé. Moi, j'ai trouvé que tout était très bien, Charles. Il faut que tu t'habitues à lui, Charlotte. Pas terrible. Ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'une personne a eu la bonne idée de laisser ce petit feuillet. Et je crois que nous ne sommes pas suffisamment conscients de ce que peut produire même un petit feuillet. J'ai mon papa qui laissait toujours des... Parfois, je passais en forêt après lui et on trouvait des films de la vie sur un tronc d'arbre, comme ça. Sur un banc. Et ça fait vraiment penser au semeur. Il le sème et la semence a porté son fruit. La deuxième des choses... dans ce que tu dis, qui me semble qui est très intéressante, puisqu'on n'en parle pas souvent comme ça, c'est la manière dont tu as parlé à ton corps. Sachant que quand l'Écriture nous parle, elle nous dit entre autres, par exemple, que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles. Mais la même importance est donnée à l'esprit, à l'âme et au corps. Et au corps, alors que, comme tu le disais à juste titre, le corps souvent est un peu envisagé comme la chair, et la chair c'est l'ennemi du chrétien, alors que ce que Dieu veut c'est que nous vivions en symbiose, c'est ça. Avec l'esprit, l'âme, le corps, en relation avec lui, et le corps c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il nous faut donc l'entretenir. Moi, je dois dire, je ne le punis pas souvent. Parfois, je le gâte un peu trop. Non, je pense qu'il mérite quelques lettres. J'ai plutôt le combat inverse, c'est que je le gâte un peu trop. C'est plus un quotidien que tu devrais écrire pour ton corps, toi, toutes les semaines. Non, mais et puis même ce rapport au corps, finalement, on n'y prête peut-être pas beaucoup d'attention pour nous, mais quand on choisit son partenaire ou sa partenaire, on y prête quand même beaucoup d'attention. On est bien content que l'autre, il a un corps qui nous plaise, il a un physique on choisit aussi en fonction de ça. Enfin, j'espère, papa, que tu as choisi en fonction de ça. Oui, pas tu vas pas dire non, elle va être fâchée. Mais non, mais pas seulement. Mais pas seulement, mais c'est important. Par contre, je peux vous dire, quand j'ai pris conscience, peut-être comme jamais, de ce que le corps est comme bénédiction, c'est quand j'avais le Covid et que je me voyais m'éteindre comme une petite lampe, c'est là que j'ai mesuré peut-être plus que jamais ce que veut dire la bonne santé. On dit toujours, j'entendais toujours dire, oui, mais la santé, c'est un grand trésor. Tant que tu es en bonne santé, je ne pense pas que tu le mesures bien. Ça. Mais le jour où tu vois la santé en train de filer entre les doigts, là, tout d'un coup, tu te dis, waouh, j'ai pas su suffisamment remercier Dieu pour la bonne santé. Parce que ça semble tellement être normal qu'on ne loue pas Dieu pour ça. Et je crois qu'il faut revenir à... Je te loue, Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est ça, et je trouve souvent, en tant que chrétien, en tout cas dans les générations précédentes, on a beaucoup mis l'emphase sur l'âme, sur l'esprit, et le corps, beaucoup, c'est un outil, quoi. Qu'on n'écoute pas. C'est ta tante. Mais ça fait pleinement partie de nous, le corps. Quoi. Ouais. Et
en prendre soin. Moi, je sais que je suis pas la meilleure. Je pense qu'un peu d'activité on n'est pas les plus grands sportifs. Sportive me ferait du bien. Et prendre soin de nos corps. Mais pas la piscine, pas la natation. Mais ça devrait même nous mener à une autre réflexion. Je sais que ça va lancer un petit débat en fin d'émission. Un petit pavé dans la piscine. Qu'on ne va pas régler maintenant. Mais carrément, il nous dit tout ce qu'on doit dire. Avons-nous le droit de faire ce que nous voulons de notre corps, même après notre mort? Ah oui, alors là tu. On avait eu une discussion mais lui c'est un champion. Avons-nous le droit de livrer aux flammes, par exemple? Est-ce que nous avons ce droit-là? Alors, cher Samuel, voilà, écoute-moi, c'est une émission que j'ai toujours voulu faire. Oui. Mais si tu es prêt à ce qu'on la fasse. Moi, je suis prêt. Si tu es prêt à ce qu'on la fasse, on va la faire. Mais attends-toi à ce qu'on n'ait pas forcément tous les mêmes avis. Parce que je vais faire une émission. Moi, j'ai toujours voulu, mais je l'ai mis en stand-by parce que après avoir écouté ma petite sœur là, je suis d'autant plus conforté. Pendant tout un temps, tu m'as dit ah non, on va attendre, etc. Oui, si tu es prêt, on va la faire. I'm ready, my Bien aimé, friend, on va faire cette ready. émission. Allez, saison 4, on fait cette émission. Charlotte, merci beaucoup vraiment pour ce partage. J'aimerais te laisser le mot de la fin avant qu'on prie. Une dernière. Fin FIN, pas FIM. Hein. Oh là là, mais quelle sensibilité. Bout en train, ça Samuel. Mais incroyable, dis donc. Charlotte, pour peut-être tous ceux qui, et particulièrement les plus jeunes qui aiment le Seigneur ou qui grandissent dans des familles chrétiennes et qui, leur objectif de vie, c'est d'être un sportif professionnel, faire une grosse carrière à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Entourez-vous parce que c'est un milieu hostile. Et ce que je conseille, c'est d'avoir une église locale, d'avoir un socle, un soutien, de vraiment pas être seul. Puis maintenant, il y a pas mal de choses qui se font. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Holistic Sport. Vous avez sûrement entendu parler de Joël Thibault, qui est au milieu du sport. Oui, qui est venu sur le plateau. Ah bah voilà. C'est de s'entourer de ce genre de personnes-là et d'autoriser d'avoir un vis-à-vis en fait sur ta vie de sportif de haut niveau pour dire mais questionner toujours tes motivations, dire mais pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, est-ce qu'après chaque match, est-ce qu'après chaque compète, est-ce que tu as reflété qui était Dieu, est-ce que tu étais est-ce que tu as représenté l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as fait, parce que finalement c'est ça ton objectif en tant que chrétien, c'est devrait être d'amener la lumière partout où tu es, donc tu devrais pas faire du sport pour gagner en fait. Mais pour plutôt impacter ce monde et puis venir amener le rachat sur des choses qui sont complètement détournées aujourd'hui. Quand tu regardes les JO, enfin même toutes les compétitions à haut niveau, mais le manque de respect des règles, la violence, c'est un milieu, c'est terrible quoi. Donc on a besoin de chrétiens dans ce milieu-là. Maintenant, avoir un appel en tant que sportif de haut niveau, je sais pas, c'est encore des questions que je me pose, honnêtement, et on peut se les poser, c'est, de base, Dieu, il a créé le sport, mais est-ce que, dans le sens, il a voulu qu'on en fasse, quand on voit Jésus dans la Bible, il marchait tout le temps, il faisait de l'activité physique, donc il n'avait pas besoin d'aller faire de la natation à côté. Mais il marchait sur l'eau, lui, il n'aimait pas la nage. Il marchait sur l'eau. Le sport de compétition, pour moi, c'est quelque chose que l'homme a créé et qui est complètement en fait perverti en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, je trouve ça terrible. Et du coup, ça remet en question tous ces appels. Alors bien sûr qu'il faut des chrétiens dans le sport de haut niveau. Maintenant, à quel poste, je veux dire, en tant qu'aumônier, en tant que, il faut aussi des athlètes parce qu'il faut investiguer tous les domaines de la société. Mais le fondement de base, moi je me pose la question, est-ce que tu peux, en étant jeune, hyper jeune, enfant, te dire Dieu m'appelle à être sportif de haut niveau? C'est possible, je pense. Mais c'est vraiment, il faut être enraciné dans son identité de fils et de fille de Dieu. C'est ça. Il faut être entouré, il faut être sans arrêt au contact, prier, c'est une discipline aussi bien que l'entraînement sportif finalement. La discipline spirituelle, si tu l'as pas en tant que sportif de haut niveau,
c'est catastrophe. Hein. Merci Charlotte, c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit. Je me permets aussi de le dire dans la description de cette émission. Vous retrouverez aussi le livre que tu as écrit qui s'intitule Dans le creux de la vague, particulièrement aussi pour les sportifs, mais aussi pour tous ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça peut être vraiment une source de bénédiction pour vous. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Vous aurez le lien aussi sur la description de YouTube. Merci beaucoup Charlotte. Et puis on te souhaite encore tout le meilleur pour la suite, que vraiment tu puisses continuer à être une lumière dans ce qu'il t'a donné maintenant. Hein. Alléluia. À bientôt, ciao ciao. Merci Charlotte. Bye. Ouais, elle est très encourageante, hein. Très encourageante. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière aussi. Caro, si tu veux bien, est-ce que tu veux bien prier? Je veux bien. Merci. Père, merci pour ce temps ensemble, ces discussions, Seigneur, et merci en particulier pour ce beau témoignage qu'on a entendu, pour Charlotte que tu as sauvée d'une façon tellement magistrale. Merci Seigneur, parce qu'elle peut en témoigner aujourd'hui et je suis certaine, Seigneur, que ça encourage d'autres, que ça donne de l'espoir à certains qui traversent justement des moments comme ça. Merci Seigneur que cette vidéo puisse arriver vers les bonnes personnes, Seigneur, et impacter des vies. Merci de bénir Charlotte aussi dans son travail aujourd'hui, dans ce qu'elle fait, dans ce témoignage justement. Et sois bénie vraiment pour les choses merveilleuses que tu fais. Et merci pour ta présence dans nos vies chaque jour. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci, chers amis, pour votre attention durant cette émission. Je vous le rappelle, vous pouvez mettre pause, etc. C'est pas du direct, mais vous pouvez aussi nous retrouver en podcast. C'est gentil. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent en podcast. C'est vrai, ma fille notamment. Beaucoup de jeunes qui nous suivent en podcast. Donc c'est vraiment. Et si ma coiffeuse m'écoute en podcast, parce que elle m'a dit qu'elle va écouter, je la salue bien. Je vous souhaite une bonne soirée encore. À très bientôt. Ciao, ciao.